Bienvenue aux investisseurs. Aujourd'hui, j'aborde un sujet hyper important dans le marché, que ce soit crypto, les marchés boursiers. On parle de la phrase dont vous avez certainement déjà entendu, timing the market vs time in the market. Donc en français, ça serait synchronisation du marché par rapport au temps sur le marché, stratégie d'investissement, bon, cryptographique, peu importe. On va aller lire la définition, mais avant, juste mentionner, moi je vous invite à écouter des vidéos en x1.5 de vitesse ou même en x2 parfois, hein, ça permet d'écouter plus de contenu. Puis moi je trouve que j'apprends beaucoup plus vite de cette façon-là. Donc c'est un petit truc que je vous donne. Sinon, c'est quoi que ça signifie donc le time in the market beat timing the market? Ça signifie dans le fond qu'un investisseur qui reste sur le marché a généralement une probabilité beaucoup plus élevée de succès à long terme qu'un investisseur qui essaie de choisir le moment idéal pour investir. Donc, on va lire un article ensemble donc qui traite sur ce sujet-là et on va voir les points clés ici. Donc, la synchronisation du marché, c'est une stratégie d'investissement crypto-monnaie ou comme je vous ai dit, sur tous les marchés financiers qui consiste à prendre des décisions d'achat ou de vente en essayant de prédire les mouvements futurs des prix du marché d'un actif. Donc, ça ressemble beaucoup plus à du trading qu'à de l'investissement, selon moi. Attendre des corrections, attendre des moments parfaits pour vendre. Donc, le temps passé sur le marché fait référence à une stratégie d'investissement passive dans laquelle un investisseur détient une position pendant une période prolongée, généralement quelques années ou plus. Bon, pour des marchés crypto, ça peut être quelques mois ou plus, et potentiellement des années aussi. Mais quand on parle de plusieurs années, là, généralement on parle de la bourse, puisque le marché crypto, c'est plus récent. Donc, plusieurs années en crypto, c'est quand même assez... ça se compare pas avec le marché financier traditionnel. Donc, les deux stratégies d'investissement s'accompagnent de différents compromis pour différents investisseurs. Les investisseurs en crypto plus expérimentés ayant une compréhension approfondie de la dynamique du marché peuvent être mieux placés pour chronométrer le marché avec une certaine cohérence. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mais pour les investisseurs moyens ou débutants, essayer de chronométrer le marché s'apparente davantage à un jeu de chance. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, plus à du trading un petit peu. Et les chances ne sont pas en votre faveur, évidemment. Sur du long terme, peut-être que ça va fonctionner une ou deux fois, mais sur du long terme, ça ne fonctionnera jamais. Donc, la plupart des investisseurs sont mieux adaptés aux stratégies long terme, par exemple, acheter et détenir. Hold, qu'on dit, on l'entend souvent, donc pour les cryptos, là, hodl ou bien hold. Donc, c'est ça qu'on parle quand on dit garder nos cryptos sur du long terme. Et là, ici, on nous dit beaucoup plus d'argent a été perdu par les investisseurs essayant d'anticiper les corrections que perdu dans les corrections elles-mêmes. Bon. Peter Lynch, investisseur, gestionnaire de fonds communs. Bon, on ne connaît pas lui, mais c'est une phrase dont... ouais, dans le fond, il a vraiment raison quand on y pense. Même les plus grands investisseurs de notre époque admettent volontiers que le timing du marché est notoirement difficile à réaliser, alors que des histoires de réussite sont souvent partagées par les rares personnes qui ont bien chronométré. Encore une fois, c'est très rare, donc on ne va pas lire tout ça. Mais là, on va lire qu'est-ce que le market timing. Donc, la synchronisation du marché, c'est une stratégie dans laquelle les investisseurs prévoient les mouvements du marché sur une période de temps. En utilisant ces prévisions, les investisseurs effectuent des entrées certaines et calculées sur le marché dans le but de réaliser un profit à court terme. Donc, quand on parle de court terme, c'est vraiment du trading. Donc, j'achète là et mon but est de revendre, par exemple, dans une semaine, dans 2 jours. Lorsque je vais refaire un profit, par exemple, de 20%, je vais revendre. Alors que de garder ces cryptos, c'est vraiment dire j'achète là et je revends dans 1 an ou je revends dans 7 mois, peu importe. Donc, un exemple de synchronisation du marché. Ici, on a un exemple avec le XRP. Donc, si sa valeur est de 75 cents, un investisseur estime que le prix passera à 1$ dans les prochains jours en raison d'un événement majeur et achète 750$ de XRP. Donc, il achète 1000 XRP. Quelques jours plus tard, le prix monte à 1$. Bon, il avait raison dans cet exemple-là. L'investisseur vend ses 1000 XRP et réalise un bénéfice de 250$. Bien sûr, parce que ça vaut 1$, il en revend 1000$, donc il revend pour 1000$. Il avait mis 750$, 250$ de bénéfice. Jusqu'à là, on comprend bien. Chaque investissement comporte un certain niveau de risque. L'investisseur, dans l'exemple ci-dessus, aurait pu acheter plus de XRP gagnant encore plus de bénéfices. Mais si le marché se retournait ces quelques jours, leur perte serait tout aussi importante. Donc, plus de chances de gain égale plus de risques, évidemment. Le timing du marché cherche à maximiser les profits avec un potentiel de récompense plus élevé. Un risque plus élevé suit, évidemment, comme je viens de le mentionner. Donc, maintenant, qu'est-ce que le temps sur le marché? Cette stratégie est une approche passive à long terme pour investir dans la crypto-monnaie, dans les marchés financiers, peu importe.
Cela demande de la patience, évidemment, laisser ses émotions de côté aussi, laissant les actifs intacts pendant des années à la fois ou jusqu'à ce qu'ils réalisent leur potentiel futur. Donc ici, dans cette méthode, les investisseurs achètent généralement un actif et les conservent jusqu'à ce qu'ils atteignent un objectif de prix prédéterminé, plutôt que d'essayer de déterminer le prix quand le prix d'un actif augmentera. Bon, on va pas tout lire ça non plus, on va aller lire un exemple ici, donc de temps passé sur le marché. Un exemple concret de cette stratégie a été utilisé par Eric Friedman en 2011. À seulement 12 ans, il a investi 1000 $, celui que lui a offert sa grand-mère dans Bitcoin, alors que le prix n'était que de 12 $. Bon, on a quelqu'un ici qui a acheté du Bitcoin vraiment pas cher. Lorsque la valeur de Bitcoin est passée à 1200 $, donc 1 fois 1000 fois 100, 1 fois 100. En 2013, son investissement initial a augmenté de 9900%. Ouais, c'est ça, c'est fois 100, si je me trompe pas. 12 fois 100, évidemment, ça fait 1200, donc oui, fois 100. Il a continué à conserver une partie de son investissement Bitcoin, devenant finalement millionnaire à 18 ans. Bon, on voit qu'il a détenu ses Bitcoins pendant un certain nombre de temps. Donc là, on nous parle 2011 à 2013, donc pendant 2 ans. Il a fait un fois 100 en 2 ans, donc un super rendement. Ici, on nous parle de l'achat périodique par somme fixe, donc une stratégie souvent utilisée en conjonction avec le temps passé sur le marché et la moyenne d'achat, donc le DCA. D'ailleurs, parlant du DCA, je vous ai fait une vidéo sur le DCA, donc hyper simple, hein, c'est vraiment une vidéo qui parle du DCA d'une façon simplifiée, donc je vous invite à aller la voir. Vraiment, cette stratégie-là, selon moi et selon plusieurs investisseurs, c'est la meilleure stratégie pour lisser ses prix d'achat, laisser les émotions de côté et pour justement garder ses cryptos sur du long terme, avoir une stratégie long terme et donc passer du temps sur le marché et non essayer de timer le marché. Donc, on a dit ici, plutôt que d'investir une somme importante, d'être enfermé dans un certain prix d'entrée, les investisseurs utilisent le DCA absorbant une partie de la volatilité du marché afin de tirer le meilleur parti des pics et des creux. Évidemment, là, on ne va pas tout lire ça non plus. Ici non plus. Ici, on nous parle d'une stratégie d'investissement hybride. Donc, certains investisseurs choisissent de combiner ces deux méthodes, créant ainsi une stratégie à moyen terme au cours d'un cycle de marché. Donc, un investisseur capable de lire et d'analyser efficacement les tendances du marché peut acheter un actif lorsque le prix est bas, au lieu de négocier immédiatement pour un petit profit. Ils conserveront l'investissement jusqu'à ce que le prix augmente plus loin dans le cycle du marché. Donc, cette stratégie combinée pourrait se dérouler sur quelques mois ou un an, ou plus qu'un an, là, évidemment. Donc sinon, est-ce qu'on avait encore des choses? Ici, on nous parle de choses à considérer. Là. Lorsque vous essayez l'une de ces stratégies, il est important de prendre en compte les éléments suivants. On nous parle d'évaluer régulièrement votre portefeuille. Donc de garder un œil sur votre portefeuille est absolument essentiel lorsque vous chronométrez le marché, car cela pourrait être un bon indicateur de l'efficacité de votre stratégie, bien que cela soit moins important pour ceux qui choisissent de détenir leur investissement. Un contrôle périodique, trimestriel, semestriel ou à votre discrétion pourrait aider les investisseurs à évaluer si un actif est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs à long terme. Donc là, on nous parle d'évaluer. Ici, on nous parle de se méfier des frais. Évidemment, plus on fait de transactions, plus on a de frais. Donc, selon la plateforme de trading que vous utilisez, il peut y avoir divers frais associés à chaque transaction, aux frais de dépôt, de retrait. Donc, il faut observer ça quand même aussi. Sinon, aucune stratégie n'est complètement sans risque. Évidemment, comme pour tout investisseur, il n'y a pas de méthode de risque zéro. Donc, ces deux stratégies comportent différents niveaux de risque. Même les investisseurs les plus expérimentés ne peuvent pas nier les événements imprévisibles qui pourraient avoir un impact sur leur stratégie. On a des Black Swan Events, donc par exemple la COVID qui est arrivée en 2020, où personne ne pouvait prévoir ça, où plusieurs justement investisseurs qui essaient de prédire le marché se sont fait avoir. Donc, il faut faire attention à ces événements-là que personne ne peut prévoir. Puis on nous parle ici d'un résumé, donc pour de nombreux investisseurs, le temps passé sur le marché l'emporte sur la synchronisation du marché. Il est incroyablement difficile de chronométrer le marché de manière cohérente et cela demande également énormément d'énergie et de discipline. Donc, alors que le temps passé sur le marché nécessite moins d'efforts et produit des résultats plus cohérents. Ouais, on n'en a pas parlé, mais évidemment, c'est beaucoup moins demandant et ça demande beaucoup moins de temps d'acheter, de garder à long terme que d'essayer de prévoir le marché. Il faut suivre les marchés, savoir si le prix qu'on vise a été atteint. On se met des alertes. Les émotions rentrent évidemment beaucoup plus en jeu. Donc ça, c'est aussi un aspect à considérer. Et là, on nous dit, quel que soit le style de placement que vous choisissez, il est important de mener des recherches approfondies, sinon ce n'est pas
ce n'est pas différent du jeu. Bon, ok. Donc là, on a vu ça. Puis sinon, on va finir sur un petit aspect positif. Là, on va aller voir un petit peu ici. Là. On a le marché Bitcoin sur du 1 jour. On a un head and shoulder qu'on appelle donc tête-épaule. On a nos deux épaules ici et la tête ici. Donc, c'est souvent un bon signe de dans cet exemple-là, ça serait... Ben là, en fait, c'est pas l'exemple, c'est vraiment le graphique du Bitcoin. Donc, ça serait un bon signe de bottom quand on a une tête-épaule comme ça. Donc, on est venu chercher les liquidités là. Ensuite de ça, on est venu briser la ligne de coup, dans le fond, ici. Et la tête-épaule peut être aussi inversée. Donc, pour un top de marché, si on inverse le graphique de bord, donc on aurait une épaule de même, une tête et une épaule. Donc, pourrait vraiment indiquer un top de marché. Mais là, dans cette occasion-là, on voit vraiment que notre bottom du marché aurait potentiellement été touché. Donc, on a beaucoup de chance pour ça. Là, on est ici. Donc, la petite baisse qu'on a eue en fin de semaine, on se trouve ici. Donc, là, je parle de la fin de semaine du 22-23 avril, là, pour ceux qui regardent la vidéo un petit peu plus tard. Donc, on a une petite baisse légèrement, mais c'est rien comparé à tout ce marché-là. Donc, si on vient voir ici notre graphique, on a notre baisse qu'on a eue des 2 derniers jours. Donc, on a passé de 28 300. On a descendu à 27 100. Là. Donc, si on vient dézoomer notre graphique, bien important de toujours dézoomer ces graphiques pour voir sur du long terme, ça ressemble à quoi. Donc, moi, ce que je vois ici, là, je vais le remettre en jour. Là, on va plus voir. C'est que on va dézoomer ça comme il faut. Bon, on a notre cycle de 2021-2022. Donc, on a eu nos tops ici, on a eu notre bear market ici, et là, on a eu notre phase d'accumulation ici, là, potentiellement. Là. Ce qu'on voit, c'est qu'on est venu briser notre ligne ici, donc de cycle baissier, et on est venu faire deux retests quasiment parfaits sur la trendline ici et ici. Et là, on a fait un méchant bond là, jusqu'à là. Et on peut voir que la petite baisse qu'on a là, c'est absolument rien. Donc, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo que j'ai faite récemment, donc moi, je m'attends à venir rechercher peut-être les 25 000. Donc, le top ici, donc, on aurait un support ici. Mais il faut vraiment dézoomer les graphiques. Hein. Ça va vous aider aussi à laisser les émotions de côté. Donc, on peut voir ici la petite baisse qu'on a là. C'est rien comparé à la hausse qu'on a depuis le bottom ici. Donc, on a notre tête-épaule qu'on a parlé tantôt. Donc, si je prends un petit crayon... On va prendre un petit crayon ici. Là. Donc, on a notre tête, épaule ici. Donc, super cool à observer. Puis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le DCA. Super intéressant. Puis sinon, pour ceux qui aiment obtenir des bonus de plateforme, j'ai fait 2 vidéos sur Newton et Swissborg. N'hésitez pas à aller voir ça aussi. C'est de l'argent gratuit injecté dans le marché. Puis sinon, ben, ça ressemble à ça. J'espère que la vidéo vous a aidé. J'espère qu'elle vous a apporté une certaine valeur. Puis sinon, ben, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire sur un sujet de vidéo que vous aimeriez voir, à vous abonner aussi, hein, à suivre, pour encourager la chaîne, pour suivre les analyses du marché. Puis écoutez, moi je suis vraiment ouvert, là, si vous avez des suggestions de vidéos, moi je suis prêt à faire plusieurs styles de vidéos, donc pour ça, c'est dit. Puis ben, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne fin de journée, prenez soin de vos investissements, bye.